Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de mentalisme. Donc vous allez voir c'est un effet qui est génial, moi j'adore le faire. Et le principe est vraiment très astucieux. Donc ça ressemble au Green Next System pour ceux qui ont le livre, vous savez de quoi je parle. Sauf que là on va se servir un peu de ce principe-là. Sauf que on va rajouter une petite variante à la fin qui fait que par rapport au Green Next System, on va pouvoir faire mélanger les tasses autant de fois qu'on le désire. Tandis que dans le Green Next System, on ne peut pas faire ça. Donc, tandis que là, on va pouvoir le faire et on va pouvoir deviner où est caché le dé sous la tasse. Donc je vous explique tout ça. Donc il faut bien m'écouter parce que c'est pas évident. Et surtout, prenez des notes, je vous conseille. Vous allez voir, l'effet est très fort. Donc en gros, le principe de ce tour, la personne va cacher un dé sous un des trois gobelets, il va mélanger et nous on va pouvoir retrouver où se trouve le dé, tout simplement. Alors qu'on a le dos tourné et que la personne a fait plein de mélanges. Donc c'est très fort, vous allez voir. Donc il vous faudra 3 tasses, 3 gobelets, ce que vous voulez, 3 verres, 3 récipients. Moi j'ai pris des petites tasses comme ça que j'ai trouvé dans des magasins de farce à attrape. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Et ce qui est très important, c'est qu'il va falloir vous marquer face à un repère sur une des 3 tasses, sur un des 3 objets que vous allez utiliser. Il faudra que vous marquiez absolument un des 3 objets. Donc moi personnellement, ma tasse marquée, moi j'ai gratté ici, j'ai fait un petit marquage, je sais pas si on voit bien à la caméra, et j'ai gratté le haut de ma tasse, je l'ai un peu enfoncé en fin de compte, vous voyez, là, ici, là, j'ai fait un petit marquage, donc j'ai un peu enfoncé le plastique, donc ça c'est ma tasse marquée, donc vous faites ce que vous voulez comme marquage, à vous de voir, moi j'ai fait comme ça. Ce qui est très important pour les faits, c'est que vous allez devoir repérer la tasse marquée. C'est tout ce que vous devrez faire. Donc vous êtes là, vous dites au spectateur, voilà, on va faire un tour, j'ai un dé, trois gobelets, ok. Et tu vas choisir un gobelet, n'importe lequel, et tu vas cacher le dé sous le gobelet, d'accord. Vous savez que votre tasse marquée est ici, votre gobelet est ici. Donc vous, c'est tout ce que vous avez à vous souvenir, la tasse est à droite. Vous retournez, la personne met le dé sous une tasse. Donc pour le premier exemple, je vais vous faire 2 exemples, vous allez voir. Premier exemple, on imagine que le spectateur met le dé sous la tasse marquée, d'accord. Donc nous, on a le dos tourné, il place le dé sous une des 3 tasses, d'accord. Et là, toujours le dos tourné, vous lui dites, voilà, vous allez permuter les 2 tasses vides dans lesquelles vous n'avez pas mis le dé, d'accord. Donc il va permuter ces deux-là. À ce moment-là, vous vous retournez et vous dites, voilà, vous avez mis un dé sous une tasse, vous avez permuté 2 tasses, pour moi il est impossible de savoir où se trouve le dé. Et en faisant ça, en parlant, vite fait, vous allez donner un petit coup d'œil et vous allez regarder si la seule chose à savoir, c'est est-ce que la tasse, le gobelet marqué a changé de place. D'accord. Là, vous voyez qu'il n'a pas changé de place. Donc vous savez automatiquement que le dé est ici, sous cette tasse-là, parce que on lui a dit de bouger les 2 tasses vides. Donc comme la tasse marquée n'a pas bougé, on sait qu'il a bougé ces 2 tasses-là, donc on sait que le dé est ici. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Vous savez que la tasse n'a pas bougé, donc vous savez que le dé est sous la tasse marquée. Vous retournez et vous dites maintenant que vous allez mélanger autant de fois que vous voulez les gobelets. Donc il va mélanger autant de fois qu'il veut les gobelets. Il n'est pas obligé de les mettre en ligne, il peut les laisser comme ça s'il veut, peu importe. Dès que c'est fini, vous retournez. Et là, à partir de ce moment-là, je prends mes notes parce que j'ai noté. Il va falloir que vous répétiez absolument 2 phrases essentielles parce que vous allez voir, c'est un tour très psychologique. On va embrouiller le cerveau de la personne et vous allez voir comment en disant ces 2 phrases. Donc à partir de ce moment-là, vous retournez et vous dites absolument cette phrase-là. Donc je vous conseille de la noter sur une feuille. Je vais essayer de deviner les 2 tasses vides. Vous dites ça. Et vous dites, je pense que le billet n'est ni dans celle-ci, ni dans celle-là. Et en disant cette deuxième phrase, vous ne montrez aucun des gobelets vides. D'accord.
sans montrer. Et comme vous savez que le dé est ici, et que vous venez de dire ces deux phrases, je vais essayer de deviner les deux tasses vides, et je pense que le billet n'est ni dans celle-ci ni dans celle-là. Comme vous savez que le dé est là, vous avez juste à soulever les deux tasses en disant, voilà, je vous l'avais dit, c'était ni dans celle-ci ni dans celle-là. Est-ce que vous pouvez soulever celle-ci où il y a le dé, et la personne soulève, il y a le dé. Vous voyez, en disant cette phrase-là, ces deux phrases-là, le fait d'avoir soulevé ça, c'est tout naturel, parce qu'on savait qu'il était là. Deuxième exemple, si jamais la personne place le dé sous un gobelet non marqué, vous savez que le gobelet est là, donc je recommence, il place, j'ai le dos tourné, il place le dé, vous lui demandez de permuter les deux tasses vides où il n'y a pas le dé, donc il va permuter celle-là et celle-là, vous retournez, vous dites que pour vous il est impossible de savoir où est le dé, et là vous savez, vous regardez où est la tasse marquée, vous savez qu'elle est ici, et vous saviez qu'auparavant elle était là, vous l'aviez repérée au début du tour, donc vous savez que le dé n'est pas ici, mais qu'il est forcément soit dans celui-là, soit dans celui-là, ok? Il n'est pas dans la tasse marquée. Il sera forcément dans les deux tasses qui n'ont pas de marque. D'accord? Vous retenez ça. Vous retournez, vous dites mélanger, mélanger, mélanger. D'accord? Donc vous savez que le dé est sous une tasse non marquée. Vous retournez, et là, vous savez que le dé n'est pas ici puisqu'il a bougé la tasse marquée. D'accord? Et là, vous dites pareil. Ces deux phrases très importantes. Vous dites, je vais essayer de deviner les deux tasses vides. Et vous dites, je pense que le billet n'est ni dans celle-ci, ni dans celui-là. Et vous ne montrez pas encore les gobelets en disant ça. Et là, vous avez deux options. Vous allez soulever soit celui-là ou soit celui-là. D'accord? Imaginons que vous soulevez celui-là. Vous dites, vous voyez, c'est pas dans celui-là. Vous dites tout de suite ça. Et là, vous savez que celui-là est vide et vous dites ni dans celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on a dit les phrases, je vais essayer de deviner les deux tasses vides. On vient de les montrer là. Et on a dit aussi, je pense que le billet n'est ni dans celui-ci ni dans celle-là. Le fait que vous retourniez celui-là vide, vous dites, vous voyez, c'est ni dans celui-ci. Vous savez que celui-là, il est vide aussi. Tout de suite, vous retournez immédiatement celui-là et vous dites ni dans celui-là. Et vous dites soulever, il est là. Et vous avez l'autre option, parce que vous pouviez soulever soit ça ou soit celui-là. Vous ne savez pas donc, où le dé est. Si, vous savez, soit là ou là. Mais là, on a soulevé, on a dit ça, cette phrase-là. Si jamais vous soulevez celui-là, comme vous avez dit, je vais essayer de deviner les deux tasses vides, et je pense que le billet n'est ni dans celui-là, ni dans celle-là, ni dans celui-ci. Et si vous soulevez directement là, bingo, vous venez de trouver le dé. Et dans la tête des gens, celui-là et celui-là, ils sont vides, bien sûr, et ça correspondra exactement à la phrase qu'on a dit juste auparavant. Je vais essayer de deviner les deux tasses vides, c'est ce qu'on a dit. Et je pense que le billet n'est ni dans celui-là, ni dans celui-ci, sans montrer. Et le fait d'avoir soulevé directement le dé, on vient de trouver le dé, et vous dites, je vous l'avais dit, c'était ni dans celui-ci, ni dans celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très psychologique. Il faut absolument que vous disiez ces deux phrases-là, d'accord? Donc je vous fais un petit récap, j'espère que ça a été clair. C'est pas très compliqué c'est pas compliqué du tout. Ce qu'il faut que vous repériez, vous, c'est absolument où est la tasse marquée au début du tour. D'accord? Vous êtes là, vous sortez les trois tasses, vous les alignez. Vous savez que votre tasse marquée est ici. Vous dites placez le dé sous une tasse. Il va la placer sous la tasse marquée. Vous ne le savez pas. Vous dites de permuter les deux tasses vides. Vous retournez. Vous savez que la tasse marquée au début du tour est là. Qu'il a permuté les deux tasses vides. Donc vous savez obligatoirement que le dé est là. Vous lui dites de mélanger. Donc le dé est sous la tasse marquée. Vous dites je vais essayer de deviner les deux tasses vides. Et je pense que le billet n'est ni dans celui-là, ni dans celui-ci. Et là, comme vous savez que le dé est là, vous retournez les deux tasses vides. Et vous soulevez le dé. Si jamais le spectateur met le dé sous une tasse non marquée, ma tasse marquée est ici. Ici. Donc moi je sais que la tasse marquée est ici. Il va permuter les deux tasses vides, vous lui demandez. Donc forcément, il va bouger la tasse marquée. Vous voyez qu'elle a bougé, vous retournez. Vous voyez que la tasse a changé de place. Donc vous savez que le dé n'est pas dans la tasse marquée, mais dans un des deux là. Il mélange, il mélange, il mélange. Vous retournez. Vous savez qu'il n'est pas dans la tasse marquée.
Ici, il est soit là ou soit là. Et vous dites les mêmes phrases encore. Je vais essayer de deviner les 2 tasses vides. Je pense que le billet n'est ni dans celui-là, ni dans celui-ci. Et vous ne montrez rien. Et là, vous y allez au pif. C'est un des deux. Donc, si vous soulevez ici, vous dites voilà, j'ai trouvé le dé. C'était ni dans celui-ci, ni dans celui-ci. Et si vous soulevez celui-là, vous dites c'est pas dans celui-là. Et tout de suite, vous soulevez la tasse marquée et vous dites ni dans celle-ci. Vous dites au spectateur de soulever la tasse où il y a le dé. Et voilà, vous avez trouvé dans tous les cas, dans toutes les situations que vous aurez ici, qu'on a vu, en disant ces 2 phrases, je vais essayer de deviner les 2 tasses vides, et je pense que le billet n'est ni dans celui-ci, ni dans celle-là, dans cette tasse. Dans la tête des gens, le fait que vous ayez dit ces phrases-là, peu importe ce que vous allez soulever, ça passera vraiment très bien, tout sera naturel dans votre phrase, dans vos actions. Tout sera justifié. Je peux vous le dire, je l'ai testé pas mal de fois et personne ne m'a jamais rien dit. Ça passe très bien. Donc j'espère que vous avez compris le système. Vous voyez, c'est que sur du mental. Là, on peut appeler ça un tour de mentalisme quand même parce que on bluffe un peu le cerveau de la personne. Donc j'espère que vous avez compris le système, que j'étais assez clair dans mes explications. J'espère que ça vous a plu, que vous le ferez et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.